Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment mettre en place une stratégie de trading incroyablement rentable qui utilise l'indicateur technique connu sous le nom de MACD ou Moving Average Convergence Divergence. Cet indicateur est très puissant et je vais vous montrer comment l'utiliser pour maximiser vos profits. Je vous promets que si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour mettre en place cette stratégie dans votre propre trading. Alors asseyez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment maximiser vos profits en utilisant le MACD. Commençons par le commencement. Vous allez tout d'abord vous rendre sur TradingView ou votre logiciel préféré pour regarder des graphiques de trading et vous allez aller chercher dans les indicateurs MACD, MACD et vous allez prendre Convergence Divergence moyenne mobile. Vous cliquez dessus et maintenant avant de l'utiliser, on va se rendre dessus ici et on va cliquer sur configuration, donc le petit écrou. Ça va nous ouvrir le menu. Donc logiquement, vos réglages seraient 12, 26, fermeture 9, EMA, EMA. Vous regardez que ce soit tout pareil pour pas vous embrouiller. Normalement tout est bon si c'est la première fois que vous l'utilisez. Et maintenant on va voir de quoi est composé le MACD pour savoir comment l'utiliser. Tout d'abord, on a la ligne de MACD. Ensuite, il y a la ligne de signal. Et ensuite, on a l'histogramme. Alors tout d'abord, on peut voir que la ligne du MACD et la ligne du signal ne sont pas exactement au même endroit. Des fois, il y en a une qui passe au-dessus de l'autre et l'autre en dessous. Et regardez, c'est pareil avec l'histogramme. Je vais juste l'agrandir pour qu'on me voit mieux. Lorsque la ligne de MACD est au-dessus de la ligne de signal, l'histogramme est vert. Et quand la ligne de signal est au-dessus de la ligne du MACD, l'histogramme est rouge. Et si on regarde bien, plus l'espace entre ces deux lignes est petit, plus les bougies du MACD sont petites. Donc si on regarde bien, là, l'espace entre les deux lignes est grand, donc la bougie aussi est grande. Ici, l'espace est minuscule, la bougie est aussi minuscule. En réalité, cet histogramme représente le momentum du graphique. Donc par exemple, si les bougies grandissent, ça veut dire que le momentum grandit aussi. Il y a plus de momentum qui arrive sur le marché. Si les bougies rapetissent, ça veut dire qu'il y a moins de momentum. Ça peut vous aider aussi à voir un retournement de tendance. Donc par exemple là, le momentum baisse, tac, et après regardez, on voit qu'on est en train de retracer. Maintenant, on va voir comment trader avec ce MACD. Donc on va vouloir rentrer dans un trade, par exemple parier à la hausse, ce qu'on appelle long, que lorsque la ligne du MACD, donc la ligne bleue, passe au-dessus de la ligne orange, en dessous de la ligne des zéros. Donc le zéro, c'est le milieu entre le rouge et le vert de l'histogramme. Donc par exemple ici, c'est passé, du coup on aurait pu par exemple rentrer ici. Bon, j'ai pas fini la stratégie, hein, mais c'est un exemple. On aurait peut-être pu rentrer comme ça, je sais pas. C'est un exemple. Et c'est l'inverse pour short le marché, donc parier à la baisse. Donc on prend position short. Là, la ligne orange passe au-dessus de la ligne bleue, au-dessus de la ligne de 0. Par exemple, on aurait pu rentrer ici, je ne sais pas, à peu près comme ça. Et si on regarde, voilà, après le prix était descendu. Cependant, pour mettre en place la stratégie, ça ne suffit pas. Si vous êtes un trader expérimenté, vous pouvez savoir que le MACD marche extrêmement bien quand vous êtes en train de trader dans la tendance. Alors que si vous êtes contre la tendance, je peux vous assurer que vous allez perdre de l'argent. Comme par exemple ici, tout le long, le MACD nous envoie des signaux d'achat. Mais je suis sûr que si vous avez tradé à cet endroit-là, vous auriez perdu beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on va le combiner avec un deuxième indicateur qui sera la Exponential Moving Average ou la EMA, les moyennes mobiles exponentielles. Voilà, je l'ai en favori. On va l'ajouter au graphique. C'est la moyenne de prix de clôture des bougies. Par exemple, si on le met sur 200 et qu'on l'active, moi je vais le mettre juste en blanc avant. J'aime pas du tout en bleu, ça rend vraiment moche. Si on met la 200, ça veut dire que ici, c'est le prix de clôture, c'est la moyenne du prix de clôture des 200 dernières bougies. Donc par exemple, si le prix est en dessous, ça veut dire qu'on est en tendance baissière, qui est vrai. Et si le prix est au-dessus, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Bon, là c'était une grosse tendance baissière, donc mais vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne déjà. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour rentrer dans une position en vente, donc pariant à la baisse, on va devoir attendre que le prix soit en dessous de la ligne EMA et on va attendre que la ligne de signal passe au-dessus de la ligne bleue, donc la ligne du MACD. Donc par exemple à cet endroit-ci c'était arrivé. Bon, évidemment on attend toujours les clôtures de bougies. Bon, ce trade je peux pas vous montrer s'il a été gagné parce que c'est maintenant, mais je vais en trouver un autre. Par exemple ici on passe, regardez, bougie rouge, donc on vient ici, on est en dessous de la ligne du MACD, on met le stop loss au-dessus de la ligne, le take profit ça dépend, vous le mettez, vous pouvez le mettre avec un RR de 2, donc deux fois la taille du stop loss. Par exemple là vous aurez gagné un trade encore. Ok, maintenant on va se rappeler tous ensemble de toutes les étapes pour rentrer dans une position. Donc je vais d'abord vous montrer une position de short, donc pour parier à la baisse. Donc tout d'abord je vais vous montrer une position de short, donc pour parier à la baisse. Tout d'abord ce qu'on va attendre, c'est que le prix soit en dessous de cette ligne, donc la moving average, la moyenne mobile exponentielle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que cette ligne orange passe au-dessus de la ligne bleue, ce qui n'est pas encore le cas, donc on va attendre légèrement de temps. Et on fait attention en même temps que le prix ne repasse pas au-dessus de cette ligne là. Donc on attend, une, deux, ah, ça y est, c'est repassé en dessous. Ah non, pas encore.
C'était juste que la bougie n'était pas actualisée. Donc là voilà, on passe en dessous, la bougie clôture en dessous de cette ligne de la moyenne mobile exponentielle. La ligne orange est au-dessus de la ligne bleue, au-dessus de la ligne des zéros. Donc voilà, c'est au-dessus de la ligne des zéros. La ligne orange passe au-dessus de la ligne bleue. Et le prix est en dessous, donc on peut rentrer, voilà. On se met un stop loss juste... Attendez, on va zoomer parce que ça va pas. Juste au-dessus de cette ligne blanche, donc de la moyenne mobile exponentielle. On se met un ratio risque-récompense de 2, donc on met le stop loss pour que ce chiffre soit 2, donc... Là par exemple 0,04 x 2 ça fait 0,08, c'est ça le ratio risque-récompense. Et on n'a plus qu'à attendre et à continuer à faire des trades comme ça. Et voilà, encore une fois, c'était un trade gagnant parce que cette stratégie est juste magnifique. Donc si vous avez bien compris la stratégie, pour rentrer dans une position longue, donc parier à la hausse, il faut attendre que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile exponentielle, que la ligne bleue passe au-dessus de la ligne orange et en dessous de la ligne des zéros, donc en dessous de ici, on va attendre que la ligne bleue passe au-dessus de la orange. Donc bon là c'est pas le cas, mais vous allez voir, on va trader un retournement de tendance. Donc on attend, voilà déjà le prix passe au-dessus de cette ligne et on voit que les lignes sont sur le point de se croiser pour refaire un histogramme vert. On attend et voilà, qu'est-ce qui se passe? Les lignes se croisent et on est juste au-dessus. On peut rentrer, bon quand vous avez quelque chose d'aussi serré, je vous conseille pas de mettre le stop loss juste en dessous de la moyenne mobile exponentielle, mais au dernier swing low. Donc voilà, en dessous, donc juste en dessous du dernier swing low, bah c'est le dernier point bas. Et on prend toujours un ratio risque-récompense de 2. Voilà, donc 2 c'est comme ça. Donc le stop loss 0,06%, take profit 0,12. Bon évidemment vous allez faire plus parce que vous allez mettre du levier ou des plus gros lots, ça dépend de comment vous tradez. Vous n'allez pas juste prendre 0,012% en un trade, vous allez prendre beaucoup plus en réalité. Ici on regarde, ok ce trade a pris un peu plus de temps, mais voilà encore une fois c'est un trade gagnant, cette stratégie est magnifique. Voilà, donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, c'était Matt Trading, moi je vous dis à la prochaine, ciao.